Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer avec Nono la victoire sur le fil du Real Madrid à l'arraché face à Leganés 3-2 et aussi parler de l'énorme surprise du jour. Le Stade Briochin, que je ne connaissais pas ce club, Nono, le Stade Briochin a battu l'OGC Nice. On va d'abord parler de la qualification du Real Madrid in extremis face à Leganés 3-2. Au bout du suspense, comme d'habitude Nono, le Real Madrid s'en sort à 30 secondes de la fin. Voilà, il avait fait tourner. Après, il ne pouvait pas se permettre trop de faire tourner non plus, vu qu'il y a énormément de blessés. Mais voilà, comme d'habitude, à la dernière seconde. On le savait, de toute façon, il n'y a même plus de suspense. En Espagne, on sait très bien que le Real allait gagner. Ça s'est fait dans les dernières secondes. Et même, je crois que c'est Alonso, si je suis pas fou, Nono, Alonso qui commentait le match avec sa meuf, avec la meuf là, non? Ouais. Alonso le sentait venir le but 30 secondes avant, comme moi. Victoire du Real Madrid, Nono, sans Mbappé. Vinicius qui a commencé sur le banc mais qui est rentré en cours de jeu. Et moi je voudrais parler surtout, bon, on va pas parler de la chance encore du Real Madrid, mais je voudrais parler quand même de Arda Güler, Nono, que je trouve pas si exceptionnel que ça. Et t'avais des joueurs comme t'as des joueurs comme Hendrick, qui a encore marqué aujourd'hui, Nono. Hendrick, à chaque fois qu'il joue, qu'il rentre, il marque. À chaque fois qu'il joue titulaire en coupe, il marque. Moi je pense que Hendrick devrait avoir sa chance, Nono. Alors qu'Arda Güler, moi, je le trouve pas exceptionnel. Contrairement au petit Turc numéro 10 de la Juventus, dont je vais vous citer le nom quand je vais le retrouver parce qu'il est difficile à prononcer. Franchement, ils n'ont pas trop un banc exceptionnel, le Real Madrid, Nono. Et quand tu vois la défense avec laquelle il commence, Raúl Asensio, Jacobo, Mendy, Valverde à droite. Ça risque quand même, Nono, même si c'est un City malade, même si c'est un Manchester City malade, ça risque quand même d'être compliqué. Hein. Ah bah ça risque d'être compliqué avec une défense pareille. Bon, à leur rencontre, blessé sur blessé, ils peuvent peut-être pas faire autrement, mais enfin je vais repartir du début, je m'excuse, je vais être un peu long. Quoi qu'il arrive, ce club, quoi qu'il arrive, blessé, pas blessé, tout ce qu'on veut, j'ai l'impression qu'il y a une étoile sur ce club. Quoi qu'il arrive, il gagne. Je crois que c'est le recordman du monde, ce club, de victoires dans le temps additionnel. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, tout simplement, voilà ce que j'ai à dire. Et un bon, malgré tout, un bon petit Rétafé qui a fait son match. Ah non, c'est pas Rétafé, Nono, c'est Leganés. Leganés, pardon, excuse-moi. Leganés, Nono, comment ça se fait que là... Alors, je voudrais parler aussi de Arda Güler, Nono, que tout le monde dit que c'était un phénomène, tout ça et tout. Moi, j'ai un autre joueur qui s'appelle Kenan Yildiz, un phénomène à la Juventus de Turin, Nono. Je pense qu'ils sont trompés de Turc. Est-ce que Hendrick mérite plus sa chance en tant que titulaire dans cette équipe dans les gros matchs? Parce qu'il a encore prouvé ce soir qu'on compte sur lui et il met encore un but. Il avait mis un doublé au tour précédent. À chaque fois qu'il rentre en championnat d'Espagne, il est bon. Franchement, pourquoi pas lui donner sa chance avant peut-être de le laisser partir pour de bon. Et ça pourrait faire regretter certains. Oui, mais moi j'en veux à son clan. J'en veux à son clan. Avec les trois fantastiques devant, tu sais très bien que le gamin, aussi fort soit-il, il jouera très peu, malgré le peu de temps de jeu qu'il a. Oui, mais Nono, tu me fais recommencer comme la dernière fois. Bon, Vinicius, Rodrigo, ils arrivent. Il y a Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema devant. Ils n'ont pas pleuré, ils ont attendu et après ils ont été titulaires. Bon, bah alors faut qu'il soit patient, qu'il attende un an ou deux, et voilà. Voilà ce qui va se passer, Sacha. Ils vont sortir qui? Ils vont sortir Mbappé, jamais de la vie. Ils vont sortir Vinicius, jamais de la vie. Ils vont sortir Rodrigo, jamais de la vie. C'est une erreur colossale d'avoir signé au Real. Point final. Et je suis d'accord avec toi, c'est un tout bon. C'est un tout bon qui peut être titulaire dans beaucoup de clubs dans le top 5 européen. Je suis d'accord avec toi. Bah, si le Barça n'a pas de problème à mettre... Ah ouais, Lamine Yamal aussi, on n'a pas parlé de son geste le week-end dernier, Nono, où il dribble 5 joueurs là, au milieu de terrain. On n'en a pas parlé de ça, on est passé à côté. Mais je sais pas si tu as vu ça, mais oh là là, le match 1-0. Oh là là. Moi, Lamine Yamal, j'ai tout dit. J'ai dit que c'est le meilleur joueur au monde en ce moment. Non, c'est Salah le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle, Nono. Oui, avec Salah. Voilà, pour moi, bah, Yamal... Et Rafinha, Nono. Oui, Rafinha aussi, mais Yamal, je pense que c'est vraiment le joueur qui va se détacher de tout le monde. C'est un phénomène. Et là, on peut employer le mot phénomène à sa juste valeur. Alors, pronostic, Nono, sachant que City n'a pas joué cette semaine, que le Real enchaîne tous les 3 jours,
Le Real va avoir encore un match très chaud, très chaud, Nono, samedi soir au Santiago Bernabéu, le derby de Madrid contre l'Atlético Madrid qui est en pleine bourre en ce moment de Diego Simeone, alors que City aura un petit match de Coupe d'Angleterre contre une équipe de 5e division. Donc non seulement City n'a pas joué cette semaine, City va jouer contre une petite équipe, alors que Real va jouer le soir contre l'Atlético, alors que City, eux, auront joué à 13h. Pour la récupération, ça peut faire beaucoup. Énormément de blessés au Real. City, je pense qu'ils vont tester leur recrue là sur l'équipe, la petite équipe anglaise là. Est-ce que ça peut tourner en autre boudin pour le Real Madrid, sachant que là, il y a quand même un gros match samedi, ils n'ont pas le droit à l'erreur, alors que City peut se permettre quand même de venger, on va dire. Bah, ça peut tourner en autre boudin, bien sûr. Je vais te dire pourquoi. Parce que jouer l'Atlético, c'est pas une sinécure, hein. C'est intensif, c'est des fous furieux. Donc, ça va être un match très compliqué pour le Real. Alors que City va avoir un match moins compliqué. Ils vont pouvoir commencer à mettre leurs nouvelles recrues. Donc, autant je me disais City aucune chance, autant que je me dis qu'il y a match. Non, je voulais féliciter aussi un joueur parce qu'on nous parle de Ronaldo, 40 ans, on nous parle de Messi, 37 ans, qui sont en MLS et qui sont en Saudi Pro. Mais là, il y a un joueur ce soir qui a 40 ans, qui est buteur en plus de ça. Un grand monsieur, Luka Modric, Nono. Eh ben, Luka Modric, j'irai pas jusqu'à dire le mot sous-côté parce que tout le monde a dit que c'était un grand joueur, mais vraiment chapeau à lui. Chapeau à lui, encore à 40 ans, ce qu'il fait, le terrain qu'il couvre, inépuisable. Il plante, il marque des buts, joueur complet, chapeau à lui, c'est tout ce qu'on peut dire. Parce que là, parce que le Ronaldo, là, pendant qu'il fait 3 interviews par jour, le gars va dire je suis le meilleur, tu joues en Saudi Pro League, alors que Modric joue encore au haut niveau à 40 ans, Nono, et qui marque des buts en plus de ça. Donc, tout à fait. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Nono, pour finir cette vidéo, comment ne pas parler d'une désillusion ou d'un exploit, je ne sais pas comment l'appeler, le Stade Briochin, Nono, le Stade Briochin ça s'appelle Saint-Brieuc, alors le Stade Briochin Saint-Brieuc qui élimine l'OGC Nice. Et là j'ai un coup de gueule, Nono. J'ai un coup de gueule contre l'entraîneur déjà qui s'appelle Frank Hayes, Nono, qui a laissé complètement de côté l'Europa League. Moi j'aurais été l'UEFA déjà, je l'aurais sanctionné, l'OGC Nice. Parce que le gars n'a pas voulu jouer l'Europa League, Nono. 0 victoire en 8 matchs. Est-ce que tu as vu le groupe de l'OGC Nice en Europa League, Nono? S'il te plaît. Ah bah j'ai vu, ça a été une catastrophe. Voilà. Parce que vous avez critiqué... Excusez-moi. Moi je vais en rajouter un petit bout. Non mais Nono, vous avez critiqué Brest. Nice qui se bat toute la saison. Non mais Nono, Nono, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. Vous avez critiqué... comment il s'appelle, Brest, en disant que c'était un groupe facile. Mais eux, ils ont gagné les matchs. Ils ont gagné les matchs pour être en barrage. Moi, je voudrais juste qu'on revienne sur avant que tu parles, du groupe de Nice, Nono, en Europa League. Alors, non seulement tu perds contre Saint-Brieuc ce soir, Stade Briochin, mais je voudrais qu'on revienne sur le groupe de Nice, Nono. Alors, pendant que je cherche, vas-y, dis ce que tu as à dire. Eh ben, ce que j'allais dire, l'Europa League, ils l'ont complètement laissé de côté. Ou est-ce que c'est leur niveau qui est moyen? Malgré tout, ils sont quand même 4e en Ligue 1, pour te dire un petit peu le niveau de la Ligue 1. Ouais, mais c'est pas normal, Nono, de laisser. Voilà. Arrête, Nono, arrête de critiquer. Nono, arrête de critiquer. Nono, il y a 4 clubs. Mais Nono, oui, tu peux faire un monologue. Tu peux faire un monologue, Nono. Nono, tu peux faire un monologue, mais la Ligue 1 est le seul championnat où ces 4 représentants sont qualifiés en Ligue des Champions, Nono. C'est eux qui n'ont pas voulu jouer l'Europa League et c'est honteux. Moi, je te dis le groupe, Nono, regarde le groupe. Ils sont tombés en Europa League contre Bodø/Glimt, contre Elfsborg, contre Union Saint-Gilloise, Glasgow Rangers, Twente, Fenerbahçe. Voilà, donc faut arrêter, Nono, de dire, faut arrêter. Et là, moi, je suis président, je fais saisie sur salaire. Hein, et là, il perd contre. Et là, il perd contre. On est professionnel ou on ne l'est pas. Et là, il perd. S'il te plaît, Nono. Et de Franquès aussi. Hein. Mais Nono, là, franchement, c'est honteux. Mais en plus de ça, Nono, c'est les clubs de Ligue 1 qui sont honteux en Coupe de France parce que, si je me trompe pas, il y a Monaco qui est éliminé. Il y a Lille qui est éliminé. Lille a été éliminé contre Dunkerque, alors qu'il menait 3-0 au tir au but. Lyon a perdu au tour précédent contre Bourg-en-Bresse. Il y a quoi encore? Il y a ce soir, ils perdent contre le Stade je sais pas quoi. Bah, les mecs, s'ils n'ont pas envie de jouer au football, bah, qu'ils arrêtent. Hein. C'est honteux. Ah, bah,
solutions. Soit ils n'ont pas envie, soit bah, on a enlevé la Coupe de la Ligue, et ben qu'on enlève la Coupe de France, parce que ça en devient ridicule. Voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant comme beau match en Coupe de Et France? en plus de ça, les mecs, Nono, les mecs, ils veulent remettre la Coupe de la Ligue apparemment, hein. Eh ben, écoute, de pire en pire. Mais pour en finir, bah, qu'ils arrêtent la Coupe de France s'ils veulent pas la Ah non, jouer. c'est contre Bourgoin-Jallieu qu'ils avaient perdu. Voilà, non, mais ça a été catastrophique. Alors là, cette année. je te montre les équipes qui restent pour les quarts de finale, Nono, hein. Donc nous avons Bourgoin qui va jouer contre Reims demain, Stade Briochin, AS Cannes, Guingamp qui a battu Toulouse aussi, on n'a pas parlé aussi, Nono. Guingamp qui va gagner à Toulouse, une équipe de Ligue 2 qui va gagner une Ligue 1. Dunkerque qui bat Lille. Il n'y a que Brest en fait, hein, qui joue un peu le rôle, et Brest est devenu un gros club en fait, hein, Nono. Il n'y a que Brest qui joue sur tous les tableaux un peu. Mais sinon les autres, honteux, que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, que ce soit Lille, que ce soit Monaco, ils ont complètement laissé tomber, hein. Et là la Coupe de France... Je vais te dire, si le tirage au sort n'est pas trop défavorable, tu risques d'avoir une finale PSG-Brest. T'imagines PSG-Brest encore en quart de finale, tu rencontres trois fois encore Brest en un mois là. Ah oui, ils rencontrent Brest en quart de finale. Donc ça veut dire... Non, t'as pas compris. Imagine, j'ai dit. Imagine. Ah oui, alors là c'est une catastrophe. Là, tu as une finale de Coupe de France de... Non, mais tu pourrais rencontrer 4 fois Brest en un mois, quoi. Voilà, bon. Mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est vraiment pas bien. Et c'est honteux pour la Ligue 1, quoi. Non, puis c'est des équipes 2 divisions en dessous, des fois 3 divisions en dessous. Alors, soit vraiment il y a un nivellement des valeurs qui est terrible, ou soit ils sont pas professionnels, tout simplement. Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue, Nono. Ah bah écoute, surprise en surprise en ce moment. Contre Newcastle, là. Eh ben écoute, hein. Et ils en mettent 5 la semaine dernière. Ah, c'est demain. Comprendre quelque chose et va jouer au loto sportif aujourd'hui. C'est demain le tirage au sort de la Coupe la Coupe de France. Donc voilà, bah, si Paris la gagne pas, là, c'est une faute professionnelle. Voilà les gars, bah, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire. Et merci Nono. Ciao.